à tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal du sport, un programme chargé aujourd'hui avec beaucoup de football, alors surtout restez avec nous, on y va. Et allez, on commence avec cette page football avec la 16e journée de championnat de France. Le PSG n'a pas su tirer profit du match nul de Marseille et s'est cassé les dents à Lille 1 partout. Rennes est sur une pente ascendante et s'impose à Lille 2-1. Saint-Etienne continue sa bonne série avec une victoire 2-0 à Montpellier, alors que Bordeaux a calé 0 partout sur le terrain de Metz. Enfin, le carton de cette journée est à mettre à l'actif de Guingamp qui écrase Caen 5-1. Alors au classement de cette Ligue 1, peu de changements. Regardez, avec beaucoup de réussite, Marseille conserve sa première place avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Saint-Etienne remonte à la 3e place et Rennes à la 4e place. Bordeaux est 5e alors que Lyon redescend en 6e position. Mais les Lyonnais comptent un match en moins. Ils jouent ce soir contre Reims. On passe tout de suite au football anglais. Chelsea a repris le chemin, débute hier soir et s'est imposé tranquillement sur Tottenham lors du derby de Londres. Une victoire 3-0 sans son buteur star, Diego Costa, mais avec des remplaçants de choix. Eden Hazard, Didier Drogba et Loïc Rémy. José Mourinho a tenu à rendre hommage et un ombrage vibrant d'ailleurs à Drogba à l'issue de la rencontre. Écoutez-le. First of all, he's a team player. Drogba est un team player, c'est un joueur à l'ancienne, avec une bonne mentalité. Pas égoïste, pas vaniteux. Un mec humble. Il joue pour l'équipe, il combat pour l'équipe. Il est formidable. Le plus important, c'est que Drogba est ici et il va finir sa carrière avec Chelsea. Et j'ai l'impression qu'il va rester pour faire d'autres choses une fois sa carrière terminée. Et derrière Chelsea, il y a Manchester City. Et les Citizens vont tout mettre en œuvre. Ils vont mettre la pression sur les leaders de Première Ligue. Ils ont sévèrement battu Sunderland à l'extérieur 4-1. Une démonstration possible grâce aux joueurs en forme. Chez les Sky Blues, il s'agit de Sergio Aguero qui a marqué un triplé la semaine dernière contre le Bayern de Munich. Et bien cette fois-ci, c'est un doublé. Alors évidemment, il a reçu beaucoup d'éloges à la fin du match. Je ne sais pas si Agüero est le meilleur attaquant du moment parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais je l'ai dit avant notre dernier match, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Parce qu'il ne fait pas que marquer, il joue aussi très bien. Agüero est unique, c'est l'un des 3 meilleurs attaquants du moment. Il est performant toutes les semaines contre toutes les équipes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, contre nous ou le Bayern Munich. Et cela montre à quel point il est bon. Allez, on va passer à la rencontre d'Arsenal. Les Gunners qui ont rendu une fière chandelle à Chelsea et Manchester City en battant leur poursuivant Southampton. Une victoire 1-0 glanée dans les derniers instants du match grâce à une réalisation d'Alexis Sanchez. Le Chilien s'est déjà montré à de nombreuses reprises décisif depuis le début de la saison. Et là encore, il a été mis à l'honneur par son entraîneur. Sanchez est l'un des joueurs qui a vraiment dû faire des efforts aujourd'hui et il a toujours ce désir de se battre. Il trouve toujours quelque chose de spécial pour marquer un but et c'est dur de trouver l'exemple de quelqu'un qui sait aussi bien s'adapter et si rapidement. Allez, on va découvrir ensemble le classement de cette première ligue. Chelsea domine les débats avec une bonne marge d'avance sur Manchester City. Southampton, malgré les 2 défaites de suite, conserve sa 3e place. Mais Manchester United se rapproche et n'est plus qu'à 1 point derrière. West Ham et Arsenal sont en embuscade. Puis on a également joué en Espagne en milieu de semaine, pas de championnat, mais la Coupe du Roi, pas de problème pour Barcelone lors de son match face à Huesca, ouverture du score qui est signé Rakitic sur un coup franc magistral. Et Iniesta qui va doubler la mise 3 minutes plus tard avec une frappe tout aussi impressionnante, je vous laisse apprécier. Et puis toujours en première mi-temps, Pedro va enfoncer le clou, il s'enfonce dans la surface et place la balle hors de portée du gardien. En deuxième période, le Barça conclut la marque par l'intermédiaire de Rafinha, 4-0 à l'extérieur face à une équipe de 3e division et la qualification est quasiment acquise. On passe maintenant à l'Atlético Madrid qui s'est déplacé sur le terrain de l'Hospitalet suite au drame qui s'est déroulé à Madrid ce week-end où un supporter du Deportivo s'est fait assassiner par les supporters de l'Atlético. Les joueurs ont porté des t-shirts avec des messages contre la violence et ils ont également respecté une minute de silence. Sur le terrain, par contre, tout va bien. Le Français Antoine Griezmann ouvre le score d'une tête rageuse. Le capitaine de l'équipe, Gavi, va même jouer la mise sur penalty.
Et enfin, le bijou de la soirée nous est offert par Christian Rodriguez, une frappe surpuissante en pleine lucarne. Score final 3-0, les Colchoneros sont bien partis pour accéder au 8e de finale. Et puis on va terminer par évidemment le Real Madrid qui jouait déjà le match retour de ses 16e de finale de la Coupe du Roi contre Cornellà. Sans Ronaldo ni Benzema, le Real a offert un festin de buts à son public. James Rodriguez ouvre le score avec une belle louche. Isco qui double la mise au terme d'un contre bien mené. James va même inscrire un doublé grâce à une passe très inspirée de Chicharito. Et justement, le Mexicain va y aller de son petit but aussi. Il frappe et ça rebondit sur la barre. Et puis ça finit par rentrer. Puis un revenant qui va clôturer la marque, c'est Ressé, la révélation de la saison dernière. Marque après 9 mois, marqué après 9 mois d'absence, le Real qui s'impose 5-0. Ça fait 9-1 sur les 2 matchs. Et puis regardez ces images qui nous proviennent de Madrid, non content de s'être qualifié très facilement en 8e de finale de la Coupe du Roi. Les joueurs du Real Madrid ont reçu des nouvelles voitures de leur sponsor officiel. Une marque allemande, à 2 pas du stade Santiago Bernabéu. Ils n'ont pu se retenir pour un événement promotionnel, photo avec des voitures, séance de jongle. Ils ont également pu enfiler une panoplie de pilotes pour tester leurs réflexes au volant sur un circuit improvisé. Ils se sont amusés comme des petits fous. Et puis on va partir tout de suite aux États-Unis. Le football, ça ne se passe pas que sur le vieux continent. Le joueur du LA Galaxy, Robbie Keane, a été nommé MVP de la saison en Major Soccer League pour la première fois de sa carrière. Le joueur a inscrit 19 buts et délivré 14 passes décisives cette saison avec l'équipe californienne. Il rejoint Carlos Ruiz et Landon Donovan dans la liste des joueurs du Galaxy élus MVP. Il aura l'occasion de décrocher le titre de champion lors de la finale de la MLS Cup samedi prochain contre New England. Et puis si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive cette semaine, il y en a une qui n'a rien raté. Il s'agit évidemment de Lise Barenbaum. Je vous laisse en sa compagnie, puis on se retrouve évidemment tout de suite après. Allez, on démarre cette revue de presse avec les événements qui ont agité le championnat espagnol cette semaine. Un article du Monde revient sur la mort d'un supporter de La Corogne dimanche dernier à Madrid à la suite d'affrontements avec des ultras de l'Atlético Madrid. La victime, José Taboada, appartenait à une faction radicale des supporters du Deportivo. Il a été frappé à la tête avec une barre de fer, puis jeté dans la rivière Manzanares attenante et récupéré par les pompiers en arrêt cardiaque. L'homme est décédé à l'hôpital 3 heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Aujourd'hui, le gouvernement espagnol veut prendre des mesures contre les groupes d'ultras responsables de ces drames. Écoutez. Nous devons empêcher tous les supporters violents de nuire. Nous devons stopper les gens qui pervertissent le sport avec des comportements antisportifs. Nous sommes tous très motivés à l'idée d'expulser ces individus du monde du sport. Et puis football espagnol encore, Metro News nous raconte que le pauvre Léo Messi a été touché par une bouteille en plastique jetée des tribunes du stade de la Mestalla lors du match du Barça contre Valence dimanche dernier. Sur les images, la Pulga semble avoir été vraiment blessée. Pourtant, le joueur a écopé d'un carton jaune, l'arbitre estimant qu'il cherchait à gagner du temps. Encore un épisode qui écorne malheureusement l'image de la Liga. Et puis on conclut avec un autre joueur fameux, mais dans le 20 minutes cette fois. Cette semaine, le gardien allemand Manuel Neuer a été désigné pour le Ballon d'Or 2014. C'est rare pour un portier. En 2006, l'Italien Buffon avait terminé 2e. Et selon les lecteurs du quotidien, c'est bien l'Allemand qui doit gagner parce qu'il a été exceptionnel avec la Nationalmannschaft lors de la Coupe du Monde au Brésil. Il avait même remporté le Gant d'Or à la fin du tournoi. Il a aussi été élu meilleur joueur de Bundesliga pour ses performances au Bayern de Munich. Écoutez les supporters allemands, ils ne jurent que par lui. Manuel Neuer des Libéraux, il n'y a que Manuel Neuer. Allez, encore un peu de patience, les spéculations prendront fin le 12 janvier prochain pour savoir qui remportera la récompense suprême entre Ronaldo, Messi et Neuer. Allez, on prend des nouvelles de Tiger Woods. Le golfeur revient à la compétition après 3 mois d'absence. L'ancien numéro 1 mondial effectue sa rentrée cette semaine à Orlando, en Floride, pour l'habituel Hero World Challenge. Un tournoi qui regroupe 18 joueurs et dont la dotation est de 3,5 millions de dollars. Le champion opéré du dos en mars dernier a signé une saison 2014 médiocre. Il n'a joué que 6 tournois et son meilleur résultat a été une 25e place aux États-Unis. Il n'est pas dit qu'il réussira à se remettre dans le sens de la marche en 2015. On lui souhaite en tout cas de remporter son 15e tournoi majeur la saison prochaine. Je vous propose tout de suite de l'écouter, Tiger Woods. Father Time's undefeated.
Nous perdons tous un jour ou l'autre nos capacités physiques, les prouesses que nous étions capables d'accomplir lorsque l'on était plus jeune. Nous devons tous nous adapter en tant qu'athlètes et nous devons faire des ajustements, et je ne diffère pas à la règle. J'en ai déjà parlé, Michael Jordan a apporté une nouvelle dynamique. Il ne pouvait plus sauter au-dessus de ses adversaires, alors il a créé une nouvelle manière de marquer. Je vais faire pareil, je ne peux pas concurrencer mes adversaires sur la force physique, mais je trouverai autre chose. Et en parlant de comeback, les sportifs retraités en sont friands. Alors, donneurs de leçons aux vieux sages, ceux qui sont inscrits au nom des panthéons du sport aiment bien revenir aider les petits jeunes. Mais parfois, ces retours aux affaires se soldent par des échecs. Alors, après la gloire, ces anciens sportifs ne parviennent pas à réussir en tant que coach. Retour sur ces histoires pas toujours heureuses avec Lise Barenbaum. Ils ont parfois du mal à raccrocher leurs crampons. Les légendes du sport aiment offrir leurs services aux jeunes générations pour relever le niveau de leurs équipes nationales et locales. Yannick Noah, star du tennis français, s'est récemment permis de critiquer les performances de l'équipe de France de tennis en Coupe Davis. Des propos qui ont blessé Arnaud Clément, l'actuel capitaine des Bleus, dont la place pourrait être menacée. J'ai été choqué par la manière de faire. Je trouve ça assez incompréhensible de se permettre de porter un jugement sur une préparation et des rencontres auxquelles on n'a pas assisté. C'est hyper violent, je le prends comme une attaque contre moi. D'autres ont aussi essayé de revenir pour prodiguer leurs conseils. Diego Maradona, qui a offert à l'Argentine la Coupe du Monde 86 comme joueur, ne restera pas dans les annales en tant qu'entraîneur. Il est à la tête de la plus lourde défaite de l'Albiceleste, 6-1 contre la Bolivie, mais la vedette n'en a que faire. Que les gens pensent que je suis un bon ou un mauvais entraîneur, je n'en ai rien à faire. C'est moi le responsable et j'en suis très heureux. Je me fous de l'opinion des gens. Je donnerai tout pour mes 23 joueurs, tout. Un peu plus tard, c'est l'implosion en quart de finale contre l'Allemagne, 4-0 lors de la Coupe du Monde sud-africaine de 2010. Nous ne sommes pas des magiciens, on n'a pas de boule de cristal et on n'est pas non plus les plus intelligents. Mais on travaille vraiment dur pour faire de notre mieux. On travaille dur pour chaque match, pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde, mais je ne suis pas capable de prédire le futur. Un revers qui sonne le glas de Maradona débarqué dans la foulée après moins de 2 ans de mandat. En France, Bernard Tapie a marqué l'histoire de l'OM. Le truculent homme d'affaires a permis aux Phocéens d'écrire les plus belles pages de leur histoire avec leur sacre en C1 en 1993. Il précipite ensuite la chute du club après l'affaire de corruption VAOM. Mais les supporters ne lui en ont jamais tenu rigueur. Par rapport à avant, sous Tapie, on y allait tous les matchs. On était des fervents supporters, mais maintenant, moi je préfère le regarder à la maison, au chaud, je vous le dis. L'ancien patron d'Adidas revient pourtant à la fin de la saison 2000-2001. Les Marseillais finissent 15e de Ligue 1 et premier non relégable. Triste comeback pour le flamboyant Tapie. En rugby, c'est Bernard Laporte qui fait figure de revenant dans le petit monde du top 14. L'ancien sélectionneur du 15 de France a connu des déboires. Un mondial 2007 raté, un intermède politique en tant que secrétaire d'État chargé des sports mitigé et un retour avorté au Stade français. Pourtant, Laporte espérait beaucoup de son changement de trajectoire. Il faut passer à autre chose, voilà, c'est comme ça. C'est un moment de ma vie qui s'arrête et voilà, il y a un autre qui va recommencer et j'ai hâte maintenant d'y être. Son retour sur le banc de l'entraîneur à Toulon en 2011 sonne comme une seconde chance et le coach savoure cette renaissance sportive avec un enthousiasme communicatif. J'ai jamais vu des joueurs qui rentraient sur un terrain et se disaient on va perdre. Et puis comme je disais, une équipe de France, c'est pas une équipe de club. Une équipe de club, on pousse ensemble toute l'année. Une équipe de France, il va y avoir un quart de finale à jouer. Bonne ou mauvaise fortune, les gloires du passé ne transforment pas toujours l'essai une seconde fois. Yannick Noah devrait rester prudent. Et un mot de voile à présent, durant la conférence de presse à New York, les organisateurs de la Coupe de l'Amérique ont annoncé le lieu de la prochaine édition. Il s'agit des Bermudes. Le Premier ministre des Bermudes ainsi que 6 équipes inscrites ont échangé des poignées de main avec 4 équipes européennes en lice. Artemis Racing de Suède, Benelli le Racing de Grande-Bretagne, Luna Rossa Challenge d'Italie et la Team France. Depuis le début des sélections de la ville d'accueil, les Bermudes pointaient le doigt sur des conditions idéales de navigation. Et puis le feuilleton autour de la Coupe d'Afrique des Nations continue. Le tirage au sort des groupes est effectué. Pas de chance pour l'Algérie qui se retrouve dans le groupe le plus compétitif, le groupe C, contre le Ghana, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Le Ghana désormais entraîné par l'ancien entraîneur de Chelsea, l'Israélien Abraham Grant, qui essaiera d'aller le plus loin possible. Idem pour la Côte d'Ivoire qui sera quand même dans un groupe D très relevé contre la Guinée, le Cameroun et le Mali, sans Didier Drogba qui a pris sa retraite internationale. Je vous le rappelle, les Ivoiriens auront fort à faire, mais ils peuvent compter sur le génial Yaya
Yaya Touré. Le lieu de la compétition a été délocalisé il y a à peine 2 semaines et ça aura lieu en Guinée équatoriale après le retrait du Maroc par crainte du virus Ebola. Et on parle surf. À présent, le surfeur hawaïen Dustin Payne est décidément le maître de la discipline. À 26 ans, il continue à contrôler le trophée Vans de surf qui se déroule à Sunset Beach. Il a réussi à dominer son grand rival, le Brésilien Medina. Grâce à des figures impressionnantes, il a surfé sur des vagues plus importantes que ses concurrents. Mais la compétition n'est pas terminée. Il faudra attendre que le temps se lève pour disputer les dernières épreuves. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve évidemment demain, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition. En attendant, ne zappez pas, l'info c'est maintenant et c'est sur votre chaîne préférée i24 News. Prenez soin de vous.